Pour commencer ce passage, cette prédication, nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse 12, le verset 12. La sono peut nous afficher. Apocalypse 12, le verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Point. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La Bible dit malheur à la terre, deuxième partie du verset, et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan vivait dans le ciel. Il était un chérubin protecteur à cette. Mais lorsqu'il avait péché, il fut jeté. Dieu l'a précipité. Mais la Bible dit malheur à la terre et à la mer. Je me pose la question, pourquoi la Bible nous parle de la terre et de la mer? Alors pendant que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre une chose. Une question que l'Esprit m'a posée, il m'a dit, où habite le diable? Où se trouve le trône de Satan? Où est-ce que le diable siège? Je me réfère à une personne, souvent, lorsqu'on grandissait, on avait des pensées, on pensait que le diable habitait sous la terre. Donc quand on dit Jésus est plus haut, le diable est là-bas, en bas, sous la terre. Mais ce n'est pas le cas. Le diable est descendu. Où? La Bible dit, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il parle à la mer et à la terre. On parle à la mer et à la terre. Et nous savons lorsque on parle de la terre, ce que on est en train de parler de tout ce qui vit sur terre et dans la mer. Et toi et moi, nous faisons partie des habitants de la terre. Mais le diable, puisque Dieu siège dans le 3e ciel, parce que Paul dit, je fus ravi jusqu'au 3e ciel. Dieu siège dans le 3e ciel. Le diable a toujours voulu être placé plus haut. Le diable avait voulu prendre cette place, être haut placé. Quand Dieu l'a précipité, il est descendu quelque part. Il est descendu quelque part. La Bible dit une chose. Voilà pourquoi la Bible parle, il est le Seigneur des cieux. Il existe un premier ciel qui est visible et que nous voyons, et un deuxième qui est invisible, et le 3e là où Dieu siège, parce qu'il est le très haut placé. Mais lui, il est où? Parce que nous voyons dans Daniel, lorsque Daniel priait, Dieu avait envoyé un ange, mais cet ange était bloqué quelque part. Où était bloqué? Où est-ce que cet ange était bloqué? Nous allons comprendre une chose, c'est que la Bible veut nous dire, le diable est quelque part. La place où il occupe lui permet de mieux gérer la terre et la mer. Là où il a mis son trône, lui permet de mieux gouverner, de mieux dominer la terre et la mer. Je suis en train de venir. Je suis en train de venir. La Bible dit ceci dans Ephésiens chapitre 6. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre les esprits dans le lieu céleste. Les esprits dont la Bible parle dans le lieu céleste,
Ce ne sont pas les esprits de Dieu, les anges, mais ce sont des anges déchus des démons qui sont quelque part là-bas. Je sais que la nourriture est très solide, mais vous allez me comprendre, je suis en train de venir. Raison pour laquelle le diable, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er au verset 2. La Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air. On l'appelle aussi le prince de ce monde. Jean 12, 31. Il a aussi un autre nom, le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Donc si la Bible l'appelle le prince de l'air, le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, c'est que le diable est puissant. C'est que le diable est puissant. Puisqu'il est puissant, le diable a raté. Il n'a pas pu avoir ce qu'il voulait, la gloire, le trône, être élevé au-dessus de toutes choses. Lorsque Dieu le précipite, Dieu le chasse du 3e ciel. Il dit, maintenant, je ferai tout pour avoir ce que je n'ai pas pu avoir dans le ciel. Raison pour laquelle, lorsque Dieu avait créé l'homme, la première des choses que le diable était venu faire, c'est de venir détruire l'identité de l'homme. C'est de venir changer l'identité de l'homme. Et Satan, tout en restant là-bas, il dirige, il domine la terre et la mer. Mais dans Genèse, c'est à l'homme que Dieu avait dit. Il dit à l'homme, tu domineras. Tu vas assujettir. Tu vas multiplier. Dieu a donné à l'homme plusieurs ordres. Mais l'homme n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un prince. Parce qu'il y avait un autre Dieu. Donc si la Bible dit malheur à la terre et à la mer, c'est que l'être qui est descendu n'est pas faible. C'est qu'il est descendu avec une grande colère. Son but, c'est de détruire tout. C'est de ne rien laisser. Tout ce qui vit sur terre, tout ce qui vit dans la mer. Son but, c'est de détruire les créatures de Dieu. Son but, c'est de détruire, de détourner l'homme de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à la terre. Mais une chose, sachant qu'il a peu de temps. Lorsque je lisais cela, j'ai compris que le fait de nier que le diable est puissant, nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous n'arrivons pas à les combattre. Parce que pour combattre l'ennemi, il faut mieux les connaître. Et le diable sur terre, il a comme mission d'inciter les hommes à se rebeller contre Dieu. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il était venu tenter Adam. Le but, c'était qu'Adam puisse se rebeller contre Dieu. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il était venu également tenter Job. C'est aussi ce qu'il a fait lorsqu'il était venu tenter Jésus. Son but sur terre, premièrement, c'est d'exciter les hommes à se rebeller contre Dieu. Il vient aussi mettre des doutes au sujet de la parole de Dieu. Ce qu'il a fait avec Adam, ce qu'il a fait avec Jésus, ce qu'il a fait avec Job. Il vient nous tenter, il est le tentateur, il a fait la même chose avec Adam, Jésus. Il nous accuse. Et c'est lui qui inflige des souffrances, des problèmes, des maladies sur terre. Vous voyez toutes ces choses, vous comprenez à tel point le diable est rusé, à tel point le diable est déterminé, à tel point le diable veut détruire la terre. Donc c'est à cause de ces choses que la Bible dit malheur à la terre. Parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère. Mais j'aime notre Dieu. C'est lui qui a toujours des moyens préventifs lorsqu'il voit un mal venir. Maintenant, Dieu, pourquoi tu as permis à ce que le diable puisse descendre sur terre? C'est parce que Dieu n'a pas voulu être l'opposé de Satan. Je dis, c'est parce que Dieu n'a pas voulu être l'opposé de Satan. L'opposé veut dire des mêmes grandeurs, mais des directions différentes. Dieu a voulu le livrer face à une autre catégorie de personnes, à une autre catégorie de Dieu que lui, Satan, doit confronter.
Et malgré que la terre est en souffrance, malgré que la terre crie au secours, Dieu, par son amour, a créé une catégorie de personnes. Et la Bible dit dans Psaume chapitre 82, le verset 6, la Bible dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu, cependant vous mourrez comme des hommes. Par là, je comprends, sur la terre, il y a une catégorie de créatures. J'ai dit, sur terre, il y a une catégorie de créatures, puisque le diable est appelé le Dieu de ce siècle. Donc, il faut que ce combat soit un combat de Dieu. Donc, Dieu a créé une autre catégorie de Dieu. Et ici, David dit, la Bible dit dans Psaume 86, le verset 82, le verset 6, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc par là, je commence ma prédication par dire que la génération puissante dont je parle, ce n'est pas une génération de personnes qui vont se lever, prendre des armes physiques, commencer à combattre. Mais c'est la génération des hommes Dieu. J'ai dit c'est la génération des hommes Dieu. C'est la génération des hommes qui ont l'empreinte de la divinité. C'est la génération des hommes qui portent Dieu. C'est la génération des hommes qui ont la nature de Dieu. Donc, pendant que la terre crie, pendant que la mer crie, les poissons sont en train de crier parce qu'ils veulent le secours. Il y a des maladies qui sont en train de crier. Mais Dieu dit, terre, je mets sur toi une catégorie de personnes qu'on appelle de Dieu. Et Paul avait compris. Voilà pourquoi il dit dans Romains 8, 19, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, en d'autres termes, la nature. Jacques avait compris cela. Voilà pourquoi il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il ne parle pas seulement de la nature physique. Il parle d'une autre nature qui est spirituelle. Si Élie était un homme de la nature physique, il n'allait pas bloquer la pluie. Qui es-tu pour bloquer la pluie? Le soleil n'écoute pas la voix de l'homme. Le soleil n'écoute pas la voix de l'homme. Le soleil écoute la voix qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le soleil écoute la voix qui a créé les deux grands luminaires. Le soleil écoute la voix du Créateur. Le soleil écoute la voix de celui qui a parlé dans Genèse chapitre 1er. Et toi, avec la nature que tu portes, tu peux commander le soleil. Le problème, c'est parce que tu dors. Et deuxièmement, c'est parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es. J'ai de ce que tu es et non de ce que tu as. Et parlant de cette génération, je suis en train de parler de personnes qui sont conscientes de leur appel, qui sont conscientes de leur identité. Si Élie était un homme physique, je vous assure, Élie n'allait pas affronter tout ce qu'il a pu affronter. Qui es-tu pour prier et dire, feu descend? Et le feu aussi obéit. Qui es-tu pour bloquer la pluie durant 3 ans et demi? Non, non, non. Lorsqu'Élie priait, lorsqu'Élie priait, le ciel, les vents d'est, parce que la Bible dit, c'est les vents d'est qui enfantent la pluie. Donc lorsqu'Élie priait, Élie a bloqué la pluie dès l'origine. Donc Élie a bloqué les vents d'est. Parce que lorsque Ézéchiel était en train de prier, oh my God, et Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, parle à l'esprit, afin que l'esprit souffle les 4 vents. Donc dans le monde spirituel, il existe des types de vents qui engendrent les choses. Et il faut avoir la nature de Dieu pour débloquer et bloquer ces vents. Donc, si tu n'as pas la nature de Dieu, tu ne pourras pas bloquer et débloquer ces vents. Et quand Élie bloque la pluie, ce n'est pas la pluie qu'il a bloquée, c'est les vents d'est qu'il a bloqué. Et pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, les enfants de Dieu ne sont pas conscients de ce qu'ils portent et de ce qu'ils sont. Je viens te révolutionner. Après ce programme, tu ne vas plus te voir de la même manière.
Cette génération de fils de Dieu est caractérisée par deux choses. Cette génération de fils de Dieu est caractérisée par deux choses. Le diable est sur terre. Depuis Genèse jusqu'à maintenant, il travaille. Le diable a imposé les systèmes. Son système. Si je vous pose la question, le monde est dirigé par qui? Nous avons tous la réponse. Nous allons dire quoi sont des Illuminati. C'est eux qui détiennent tout le pouvoir. C'est eux qui sont en possession des médias. C'est eux qui sont en possession de l'économie. C'est eux qui sont en possession du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Aujourd'hui, on vote des lois homosexualité. C'est parce qu'il n'y a pas de voix qui peuvent se lever et dire non. Parce que là, il n'y a que ces gens. Les combats dont je parle, ce n'est pas contre les sorciers de ta famille. Tu es un Dieu, tu ne combats pas un petit sorcier. Je parle des combats contre les esprits divins qui veulent diriger ce monde. Nous sommes tous restés dans une petite dimension. Combattre, sorciers, mariage, arrête. Avec la nature que tu as, tu peux appeler le mariage, tu peux appeler l'argent, tu peux appeler le travail, parce que tu appelles en existence ce qui n'existait pas. L'échec de l'homme, ce n'est pas se marier, n'est pas avoir de l'argent, n'est pas avoir l'argent. C'est mourir sans être conscient de ce que tu portes. Écoutez, la mission du soleil, c'est quoi? Éclairer le jour. La lune, éclairer la nuit. La pluie, arroser la terre. Si le soleil, la lune, toutes ces choses accomplissent leur mission, à combien plus forte raison toi l'homme? Ta mission, c'est affronter toutes ces divinités. Notre mission, c'est affronter, c'est détruire le système de Satan qui dirige le monde. Et il faut des hommes Dieu capables de dire non lorsque le diable va dire oui. Capables de dire oui lorsque le diable va dire non. Mais la force d'un Dieu, ce n'est pas d'abord ses mains. La force d'un Dieu, c'est sa bouche. Je te parle comme un prophète. La force d'un Dieu, c'est sa bouche. Parce que dans le monde des esprits, un Dieu doit parler. Voilà pourquoi Élie s'est manqué de Dieu de Baal, parce qu'ils étaient incapables de parler. Et la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ta langue ne sert pas seulement à manger, ta bouche ne sert pas seulement à critiquer, mais ta bouche a le pouvoir de donner vie et la mort. Ta bouche. Je crois qu'il existe une catégorie de personnes qui peuvent faire des décrets dans le monde spirituel. Cette génération, je disais, est caractérisée par deux choses. L'onction sacerdotale et l'onction royale. C'est ce qu'on appelle l'ordre de Melchisédek. Je vais maintenant vous introniser, vous introduire dans une dimension très élevée. Voilà pourquoi je vous demande de déployer vos ailes. Je commence d'abord par démystifier l'onction sacerdotale. Pourquoi j'ai dit l'onction sacerdotale? Pour combattre les systèmes de Satan. Nous avons besoin de deux catégories de personnes. Des personnes qui ont l'onction. Et des personnes qui portent en eux la royauté. Je parle des chrétiens, je parle des chrétiens présidents de la République, mais qui vont contre des lois de Satan. Je parle des économistes qui vont créer des choses, qui vont assurer l'économie des nations au nom de Jésus, comme Joseph. Je parle des juristes qui ont de renommée internationale, qui vont venir parler au nom de Jésus. Quand je parle de l'onction royale, je parle de médecins qui vont se lever, sauver des vies, inventer des formules que la médecine n'a pas fondées au nom de Jésus. Maintenant, je commence. Je vous parle maintenant du réveil. Un exemple de la Bible, du réveil d'un homme qui avait l'onction sacerdotale. La sono, est-ce que vous pouvez m'afficher 1 Samuel 3? 1 Samuel 3.
Oh my God, Sabros et Gelesh. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Oh my God. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés, ne pouvait plus voir, virgule, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Je m'arrête par là. Ici, l'Israël était en train de traverser un temps d'apostasie. C'est comme le temps où nous sommes, où on nous parle d'une mauvaise génération, des hommes de Dieu corrompus, parce qu'à ce temps, Ophni et Phiné faisaient du n'importe quoi dans le temple. Ophni et Phiné couchaient avec des filles. Ophni et Phiné faisaient beaucoup de mauvaises choses. Et à cause de ce qu'ils faisaient, la voix de Dieu n'était plus fréquente. Les visions étaient rares. Nous sommes dans un temps où on parle plus de faux que de vrai. Nous sommes dans un temps où, lorsqu'un prophète commet une erreur, c'est tous les prophètes qui sont attaqués. Et l'Église n'arrive plus à avoir de vrais à cause des faux. Nous sommes dans un temps où les vrais sont cachés. Mais ce que j'aime dans cette histoire, il y a deux choses. Il y a deux choses. C'est que, malgré qu'il y avait Ophni et Phiné, Samuel était là. Samuel était là. Je te dis, si dans ton entourage, tu vois le mal se faire, le mal augmenter, le mal prendre place, c'est que c'est toi qui es appelé à changer les choses. La deuxième des choses, c'est que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était là, il était seul. Mais la Bible dit une chose très intéressante. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Je comprends une révélation, c'est que Dieu n'a jamais été minoritaire. Il était seul, mais il était la majorité. Il était jeune, comme toi, comme moi. Il ne savait pas quoi faire. Mais c'est lui que Dieu avait destiné pour amener la réforme. Par là, je parle à la génération qui doit manifester l'onction sacerdotale. Il y a des étapes à traverser pour arriver à manifester cette dimension de l'ultime onction. Et si je ne te révèle pas ces choses, tu vas rentrer à la maison avec les informations qui ne pourront pas transformer ta vie. Je viens prêcher et enseigner. Je t'enseigne et je te révèle des codes qui vont te permettre d'opérer dans la dimension ultime de l'onction. Samuel était là. C'est comme plusieurs jeunes de nos jours. Ils sont là à ce temps où le mal même entre dans l'église. Ce sont des Samuel qui sont appelés. Mais ils doivent se réveiller. Ils doivent se réveiller. Ce sont des Samuel qui ont quelque chose en eux. Mais ils sont toujours endormis. Et vous savez, la Bible dit encore, malgré que Samuel était au service d'Élie, mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne lui était pas encore révélée. Je comprends une chose. La connaissance de Dieu ne dépend pas de ton diplôme de théologie. La connaissance de Dieu ne dépend pas de combien d'années que tu as fait dans l'église. Là, je ne dis pas que la théologie est mauvaise. Hein? Non. Je parle des choses qui sont spirituelles. La connaissance de Dieu dépend de la révélation que tu as reçue de lui. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu confie la mission qu'à la personne qui l'a révélé des choses cachées. Parce qu'avant que tu ailles parler de Dieu aux hommes, il faut que le Dieu des hommes puisse te parler des hommes qu'il a créés. Non, tu n'as pas compris. Avant d'aller parler aux hommes de Dieu, il faut d'abord écouter le Dieu qui a créé les hommes. C'est lui qui connaît mieux les hommes. Il te parlera mieux des hommes qu'il a créés afin que tu puisses les convaincre. Samuel avait fait beaucoup d'années dans le tabernacle, dans le temple. Certainement, Samuel avait appris beaucoup de choses auprès d'Élie.
Mais les choses qu'il avait apprises ne suffisaient pas pour qu'il se lève, combattre. Beaucoup de jeunes échouent dans le ministère. C'est parce qu'ils font les choses avant l'heure. C'est parce qu'ils se précipitent et la finalité, ils finissent comme Ophné et Phiné. La finalité, ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils ont sauté les étapes. Ils ont reçu une connaissance auprès d'Élie, mais ils n'ont pas reçu la connaissance directe de Dieu. Nous avons deux types de connaissances. Il y a la connaissance transmise et la connaissance révélée. Tu ne peux pas bâtir le ministère avec la connaissance transmise. La connaissance transmise, c'est ce que tu apprends des gens dans l'église, auprès des hommes de Dieu. Mais la connaissance révélée, c'est celle qui te permet de bâtir le ministère. Parce que la connaissance révélée est toujours accompagnée de quelque chose de surnaturel. Je vous donne un exemple. Jésus-Christ cherchait un disciple parmi les 12, lui confier la charge de paître les autres. Mais avant de confier la charge à ce disciple, il lui a transmis quelque chose de manière indirecte. Jésus a dit à ses disciples, d'après le monde, qui suis-je? Ils ont commencé à dire, tu es ceci, cela. Et ils ont dit beaucoup de choses. Et Jésus dit, d'après vous, qui suis-je? Tous ils se sont débrouillés. Écoutez, tout ce que tu dis, comme les ont dit, n'importe pas Dieu. Maintenant, parmi les disciples, l'un d'eux prend la parole, dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, ce n'est pas la chair, ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est l'Esprit. Donc, c'est l'Esprit qui avait révélé à Pierre qu'il était le Fils de Dieu. Donc, c'est Jésus qui avait décidé que Pierre puisse recevoir cette révélation. Et ensuite, il a dit, puisque tu as compris, c'est sur toi que je bâtirai mon église. C'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Dieu bâtit aux personnes qui ont des révélations. Tu ne m'as pas compris. Dieu bâtit aux personnes qui ont reçu la connaissance révélée. Dis-moi, j'ai un ministère, je te dirai quel est le nom de Dieu de ton ministère. Lorsqu'il t'a apparu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute, Dieu se révèle qu'à celui qui l'a envoyé. Et il envoie que c'est lui qui a dit oui à l'appel. Et il appelle que c'est lui qui est prédestiné. Romains chapitre 8, le verset 28 au verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance. Oh, Shabaziga. Ceux qu'il a connus d'avance. Oh my God, je vais expliquer quelque chose. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Le jour où je lisais ce passage, le Saint-Esprit m'a dit, avant de créer le monde, j'étais proginosko. Proginosko veut dire connu d'avance. L'équivalent du mot hébreu yada, c'est le même mot que Moïse a utilisé pour dire Adam a connu Ève. Donc c'est une connaissance en intimité. Donc là, Dieu ne m'a pas connu partiel. Et il m'avait connu en intimité. C'est-à-dire, avant qu'il crée les arbres, il a d'abord mis Saint-Tiche à part. Il m'a mis à part. Il m'a mis de côté. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi de côté? Et lorsqu'il voulait d'abord créer le monde, il m'a d'abord mis de côté. Écoute, on construit la maison en fonction des choses qui seront dans la maison. Donc Dieu a d'abord préparé l'environnement où il devait placer l'homme. Donc Dieu t'avait déjà mis de côté avant la fondation du monde. Voilà pourquoi la Bible dit l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Puisqu'il me connaissait avant la fondation du monde. La Bible dit, il nous connaissait, proginosko. Et après, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, Kaléo. Ça veut dire, il dit, Saint-Tiche. Il a crié. Alors que Samuel dormait, au temps de l'apostasie, au temps où les visions étaient rares, puisque Samuel était proginosko, il a maintenant commencé à crier le nom de Samuel. Parce qu'il était prédestiné. Écoutez, il y a des personnes qui sont toujours en vie parce qu'ils ont l'appel dans leur corps. L'appel peut faire de sorte que la mort ne puisse pas t'attraper. Tu ne constates pas avant que tu puisses connaître Jésus, tu as traversé des choses, des moments qui pouvaient même t'amener à la mort. Mais tu es toujours en vie. Tu sais pourquoi?
C'est l'appel. À cause de l'appel, Dieu te garde. Parce que le jour où tu as été créé, Dieu avait écrit quelque chose à ton sujet. Et quand Dieu t'appelle, écoutez, la suite, qu'est-ce que la Bible dit? Justifié. Samuel n'était pas capable. Si nous servons Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes capables. Si nous servons Dieu, c'est parce que Dieu nous a qualifiés. Parce qu'il qualifie des personnes qu'il a choisies. Et lorsqu'il te justifie, il te glorifie. Maintenant, dans l'étape de l'appel, quand Dieu t'appelle, il te confie la mission. Et lorsqu'il te confie la mission, il te révèle une facette de lui qui sera ta force. Pour Moïse, il a été « je suis ». Voilà pourquoi partout où Moïse devait manifester la puissance, Dieu était présent. Pour toi, il est qui? Si tu as commencé le ministère, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu ne peux pas aller affronter les mondes. Tu ne peux pas aller affronter le diable si tu n'as pas reçu la connaissance révélée de Dieu. La connaissance est très importante. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut être daddy. Écoutez, c'est une grosse erreur d'être un papa sans être père. Il y a une différence entre papa et père. Un papa est une source, mais un père est plus qu'une source. Ne brûle pas les étapes. Ce n'est pas parce qu'on t'a confié une responsabilité que tu es devenu homme de Dieu. Il y a différence entre respo et homme de Dieu. Je vais expliquer quelque chose. C'est comme si le contexte du Maroc ne fait pas la différence entre responsable et homme de Dieu. Dans la Bible, à chaque fois qu'on a cité homme de Dieu, la suite, il y a eu miracle. Élisée. Un homme de Dieu n'est pas seulement responsable. Un homme de Dieu, c'est un esprit. J'aime en lingala, on dit moto nanzambe. Homme de Dieu. Et pour devenir homme de Dieu, il y a des étapes à franchir. Avant d'aller, il faut que Dieu t'envoie. Si Dieu n'est pas avec toi, tu échoueras. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que pour manifester l'onction, il faut avoir la nature de la colombe. Genèse chapitre 8. Je vais démystifier quelque chose. Est-ce que je peux décoder? Les déluges, l'arche de l'alliance. 40 jours après, Noé relâche 2 oiseaux, les corbeaux et la colombe. La Bible dit, le corbeau est parti. Il revint jusqu'à ce que la terre était séchée. Mais la colombe ne trouva point d'endroit où mettre ses pieds. Il rentre dans l'arche. Qu'est-ce que je veux dire par là? La colombe, elle est patiente. Parce que pour manifester l'onction, Dieu va te faire traverser une étape. Il va t'enseigner des choses pour que tu sois conscient ou consciente de ce que tu vas manifester. Les corbeaux ont peur de l'échec. Les gens qui ne manifestent pas l'onction, ce sont des personnes qui ont souvent peur d'essayer. Qu'est-ce qui te rassure que si tu dis à la personne de jeter ses béquilles, va marcher? Il faut accepter d'échouer. La colombe était prête de dire, je n'ai pas pu. Je rentre. La colombe, c'est celle qui reconnaît la main de Noé. La colombe, c'est que ma force, c'est l'arche. Plus je m'éloigne de l'arche, plus je suis faible. La colombe, c'est que Dieu voulait dire à cause de ta patience, parce que tu as respecté les étapes. Reçois.
Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Et il y a une deuxième catégorie. Comme je disais, la deuxième chose qui caractérise cette génération de Dieu, c'est l'onction royale. La sono, affichez-moi 1 Roi 13. L'onction royale. Parce que tous, nous n'allons pas opérer avec l'onction sacerdotale. Tous ne seront pas des apôtres, tous ne seront pas des prophètes. Il faut aussi des hommes qui vont marquer la société. Voici un homme de Dieu arriva à des Judas, à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam s'était né à l'autel pour brûler le parfum. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Dis avec moi Josias. Yoshia, l'Éternel sauve. Il immolera sur toi, le prêtre, des olieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Je m'arrête par là. Nous allons prendre encore 2 Rois, chapitre 22, à partir du verset 1er. Je vais expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer comment est-ce que nous devons impacter dans la société. Nous devons impacter dans les domaines professionnels. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. C'est intéressant. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédidia, fils d'Adaja et de Botskas. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans toute la voie de David, son père, et il s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Athalia, fils de Methushalam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Ils l'emploieront pour ceux qui travaillent. Eux repartiront de la maison de l'Éternel. Pour les charpentiers, le manœuvre et les maçons, pour les achats de bois, de pierres, de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé les livres de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna les livres à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui s'est trouvé dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Le verset 10, Shaphan le secrétaire dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre et le roi les lut devant. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Nous avons lu 2 passages. Le premier passage que nous avons lu, on parle de Jéroboam. Jéroboam qui était un homme que Dieu avait pris dans les néants. Jéroboam qui travaillait avec Salomon. Salomon, pendant son règne, il a épousé plusieurs femmes. Et il a ramené l'idolâtrie en Israël. Chaque femme qu'il épousait, des Ammonites, des Moabites, ces femmes ramenaient des divinités en Israël. Et à cause de tout ce que Salomon avait fait, l'Éternel Dieu avait décidé
prendre le pouvoir, d'arracher le pouvoir entre les mains de Salomon. Mais il dit, à cause de mon serviteur David, je vais garder une tribu. L'Israël était divisé. Dieu a pris la tribu de Juda. Il garde à cause de David. Et les autres, les 10 tribus, Dieu les confie entre les mains d'un homme. Mais ce n'était pas pendant le règne de Salomon. C'était pendant le règne de Roboam, le fils de Salomon. Jéroboam avait arraché le pouvoir et l'Israël s'est divisé. Il y a eu schisme. Israël, capitale Samarie. Juda, capitale Jérusalem. Mais Jéroboam qui avait fui même au temps de Salomon en Égypte, Dieu lui donne le pouvoir, un homme qui venait de nulle part. Jéroboam ici commence à faire le veau d'or. Jéroboam a oublié le Dieu qui l'a placé là où il était. C'est comme beaucoup de personnes qui occupent des places élevées dans la société. Écoutez, toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui les a placés là-bas. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont compromis. D'autres, c'est vrai qu'ils sont des envoyés de Satan. Ils sont tombés dans la compromission. Jéroboam, Dieu l'avait pris dans le néant, mais il commence à faire le veau d'or. Une culture qu'il avait apprise en Égypte. La Bible dit que Jéroboam faisait les cultes. Jéroboam fit 2 veaux d'or. Jéroboam, où es-tu? La société est minée des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Des personnes qui ramènent d'autres divinités. Nous voyons le monde de cette génération perverse que Paul parle, envahi de mauvaises personnes, envahi de mauvaises choses. Je disais, le secteur clé de la société sont dirigés par des mauvaises personnes. Des personnes envoyées par le diable. Ce qui permet au diable de contrôler le monde. Des personnes qui sont là, qui ont fait des veaux d'or. Mais il y a une chose, il y a une bonne nouvelle. C'est que malgré que Jéroboam avait commencé à adorer d'autres divinités, Dieu avait un autre plan. La Bible dit pendant qu'il faisait le culte, un jeune prophète était venu devant l'autel. Il crie, autel, autel, sur toi sortira un roi. Il dit, sur toi sortira un roi qui s'appellera Josias. Je parle à cette génération qui est tombée dans la compromission. Cette génération, je te parle, sur toi sortira une génération. Non, je rectifie. Sur toi est en train de sortir une génération. Une génération de réformateurs. Une génération de Josias. Il dit, autel sur toi. Pourquoi l'autel? Pourquoi Dieu a combattu l'autel, pas Jéroboam? C'est parce que l'autel est une porte d'entrée des esprits. L'autel est un trône. L'autel permet aux divinités de s'installer dans une nation. Voilà pourquoi des présidents qui ont vendu leur âme à Lucifer, qu'est-ce qu'ils font? Ils bâtissent un autel spirituel pour dédier la nation aux esprits impurs. Beaucoup de nations sont dédiées aux esprits impurs. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui la Chine évolue, c'est parce qu'ils ont dédié la nation à Bouddha. Voilà pourquoi la Chine est en train de protester contre toutes les lois qui iront à la compte de ce que Bouddha dit. Si aujourd'hui, d'autres pays qui ont d'autres divinités, que je ne dirai pas les noms, sont en train d'émerger, c'est parce qu'ils ont bâti des hôtels qui ont permis à leur divinité de pouvoir s'installer dans la nation. Mais le problème, c'est que la nation Israël appartenait déjà à une personne qui avait fait alliance avec Dieu avant. Il y avait un homme qui avait fait l'alliance. Donc la nation était déjà occupée. Parce que la Bible me dit qu'Abraham avait déjà bâti un autel. Donc Israël n'appartenait pas à Moloch, Israël n'appartenait pas à Baal, Israël n'appartenait pas à Astarté. Israël appartenait à l'Éternel Dieu des armées.
Et lorsque l'Éternel, Dieu des armées, a vu d'autres autels, commençant par Salomon, et Jéroboam a ajouté encore, il envoie une voix. Parce qu'à chaque fois que le monde est dans la souffrance, dans l'apostasie, avant que Dieu crée le réveil, il envoie une voix prophétique. Et cette voix était venue annoncer le réveil d'une génération puissante. Et en tant qu'une voix prophétique, j'annonce le réveil d'une génération au Maroc. J'ai dit, j'annonce le réveil d'une génération au Maroc. Une génération qui va amener un réveil puissant ultime. Une génération qui va amener un réveil dans le monde entier. Une génération qui va faire du jamais vu. Écoute, je sers un Dieu du jamais vu et du jamais entendu. Je sers un Dieu du jamais vu et du jamais entendu. Avant, l'Israël n'avait pas vu la manne. Mais Dieu, lorsqu'il avait décidé de faire les jamais vus et les jamais entendus, il l'avait fait. Si les autres n'ont pas pu amener les réveils dans cette nation, puisque ce Dieu est le Dieu de man ou de qu'est-ce que c'est du jamais vu, amènera un puissant réveil dans cette génération par toi et moi. Josias devait venir. Mais Jéroboam avait continué. D'autres rois étaient venus. Plus de 13 rois. Les mal s'est multiplié. Jusqu'au point où les temples de l'Éternel, les temples que Salomon avait construits pour Dieu, pour l'Éternel, les temples que Salomon avait dédiés, les jours où Salomon dédie ces temples, la gloire de Dieu descend jusqu'au niveau où les sacrificateurs ne pouvaient pas accéder dans les temples. Mais ces temples étaient devenus maisons des idoles. Je me dis, Salomon, tu connais mieux Dieu en intimité. Mais comment arrives-tu à installer des divinités dans les temples? Ce qui est grave, c'est que même là où se mettait l'arche de l'alliance, la loi de l'Éternel, était piétinée par le païen. Ils avaient perdu la loi. Ils avaient perdu leur force, l'arche. Donc, plusieurs générations ne connaissaient plus l'Éternel. Donc les enfants d'Israël commençaient à adorer les idoles. C'est parce qu'il n'y avait pas de personnes qui pouvaient se lever. Et ils avaient perdu la loi. Mais à cause de la présence de Dieu, la Bible dit, un homme, un roi, un enfant de 8 ans devint roi. Ça m'a choqué. Ça m'a traumatisé. Un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans. J'imagine que lorsqu'il était petit, Josias voyait comment est-ce que son père faisait le culte à Moloch. Donc, lorsque tu fais le culte à Moloch, il faut sacrifier les enfants. Donc, il a vu beaucoup de choses. Il était enfant. Pendant qu'il voyait toutes ces choses, mais dans son cœur, il y avait quelque chose. Son cœur ne supportait pas. Son cœur ne supportait pas. Et il devint roi à l'âge de 8 ans. Mais ce n'est pas à 8 ans qu'il a commencé la réforme. C'est à 26 ans. C'est jour-là, Josias dit, je sens dans mon cœur que je dois réparer les temples. Il envoie son secrétaire, il part là-bas. Les sacrificateurs, pendant qu'ils cherchaient à collecter l'argent, ils fouillaient. Il a trouvé le table de la loi. J'aimerais dire à une personne, le monde est dans le chaos, l'économie de ton pays est dans le chaos, mais il y a une solution. La solution, c'est toi. La solution, c'est toi. Mais tu ne peux pas impacter dans la société si tu ne commences pas par réparer les temples. Beaucoup de chrétiens qui sont appelés à manifester l'onction royale, c'est-à-dire à impacter dans la société, n'arrivent pas à percer. C'est parce qu'eux aussi, ils brûlent les étapes. Ils veulent que Dieu les élève sans passer par la réparation du temple. Tu es intelligent dans ton domaine. Mais est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as commencé d'abord dans le temple?
Je vais vous révéler des secrets. Comment réussir à percer et impacter la société en tant que chrétien. C'est que dans ton projet professionnel, il faut que l'intérêt de Dieu soit là. Parce que ce dont le diable élève dans la société, dans leur projet professionnel, il y a l'intérêt de Satan. Avant que Satan leur accorde le pouvoir, il leur demande, que feras-tu pour moi? Tu vas séduire le monde pour moi. Pour les musiciens mondains, je te donne la renommée. Mais au travers de tes chansons, tu vas me ramener des âmes. Pour le chef, le président, je te donne le pouvoir. Mais tu vas instaurer des lois qui seront à l'encontre de la Bible. Donc tu vas blasphémer contre Dieu. Donc dans leur projet professionnel, il y a l'intérêt de Satan. Dieu, pour qu'il t'accorde la renommée, la percée, il faut que dans ton projet, en tant qu'entrepreneur, qu'il y ait l'intérêt de Dieu. Josias part et lorsqu'il trouve la loi, les jours où Josias prend la loi, la Bible dit, on a lu la loi devant Josias et déchira ses vêtements. C'est que pour Josias, la royauté n'est pas plus que son intimité avec Dieu. Beaucoup de chrétiens sont prêts à abandonner la foi à cause du travail, à cause de l'argent. Ce sont des personnes que Dieu ne peut pas donner la place la plus élevée dans la société. Le vêtement que Josias a déchiré, c'est le pourpre. C'est le vêtement royal. Donc pour lui, l'alliance avec Dieu est plus que ma royauté. En tant qu'enfant de Dieu, si tu veux percer, il faut que Dieu soit dans ton projet. Et où il vivait contrairement à la parole de Dieu, Josias déchire ses vêtements. Josias part consulter Dieu. Lorsqu'il consulte Dieu, Josias découvre que non, Dieu était loin. Il a convoqué tout le peuple, des plus petits et plus grands. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait aussi d'autres prophètes là-bas. Josias a essayé de faire une alliance avec Dieu. Lorsqu'il a fini, écoute là où les choses commencent. La Bible dit, Josias commence par détruire les idoles. Il commence d'abord en Juda. Il prend les idoles. Il commence à détruire. Il commence à casser les autels qui étaient dans les temples. Josias dit casser. Pourquoi? Parce qu'un amoureux de Dieu ne supporte pas de voir des idoles, des divinités là où il est installé. Il commence à détruire les idoles. Et il détruisait, personne ne pouvait l'arrêter. Parce qu'à ce moment-là, la colère sainte s'est réveillée. En ce moment-là, les sceptres qu'il avait lui commandaient, lui disaient de faire quoi? De détruire ses idoles. Pourquoi Josias se levait et il a fait toutes ces choses avec colère? C'est parce que Josias est le fils de David. Et David sort d'où? David sort dans la tribu de Juda. Et alors que Jacob voulait mourir, avant sa mort, il appelle ses fils et il prophétisait pour chacun de ses fils. Il dit, Juda, toi Juda, le sceptre royal ne te quittera pas. Il dit, toi, tu es le lion. Il dit, Juda, toi tu es le lion. Le sceptre royal ne te quittera pas jusqu'à ce que le Shiloh, jusqu'à ce qu'un autre roi viendra de toi. Donc ta royauté aura la nature du lion. Ça veut dire le lion n'a pas peur d'affronter tous les animaux qui sont sur terre. Lorsqu'il voit même l'éléphant, il voit la nourriture. Josias, à ce moment-là, le lien de Juda s'est réveillé. Le lien de lion s'est réveillé. Écoutez, ce ne sont pas seulement les réclamations de ton grand-père qui te réclame. Il y a aussi une réclamation qui crie sur ta vie. La réclamation des fils du lion, la réclamation de Judas. C'est que lorsque tu verras le monde être envahi par les systèmes de Satan, une colère va se naître en toi jusqu'au point où tu vas commencer à tout détruire. Parce que le lion est réveillé. Je parle aux aigles, je parle aussi aux lions. Parce que nous sommes de la génération de personnes à multifacettes. Parce que celui qui est sur le trône n'est pas seulement l'aigle, il est l'aigle, le lion, il est le veau et l'homme. Donc en tant qu'aigle, tu dois voir opérer voler. Mais en tant que lion, tu dois dire non et agir. Il faut que tu te risques.
Tu dis, je vais changer le monde. Écoute, le monde a besoin de personnes qui le défient. Non, ils ont fait ça, mais ce n'est pas suffisant. Je vais changer le monde à cause de Jésus. Non, je vois une génération de médecins qui vont se lever, dire, je vais faire les choses au nom de Dieu. Que Dieu bénisse Dr Gaël avec son projet de Savalou en Bénin. Il ira en Bénin, dans un endroit où les divinités sont élevées. Les jours même où il fête des divinités. Lui, il va faire une campagne d'évangélisation et de traitement au nom de Jésus. Le monde a besoin de personnes pareilles qui vont défier les lois spirituelles. Le monde a besoin de chefs d'État qui vont s'élever et dire, je n'ai pas d'armée, mais je décide de changer cette chose. Dans ton domaine, tu es capable de faire parler de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Tu as besoin d'oser, juste. Ose. Souvent, nous n'aimons pas oser. Lion, réveille-toi. Dieu cherche des personnes dans la société à qui il va confier les pouvoirs. Et que ces personnes, en retour, doivent être sa voix. Josias, maintenant, quand il part encore à Bethel, il détruit tout. Mais à la fin, il avait vu un tombeau. Il voulait aussi détruire. Oh, je sens un mystère que je dois démystifier. Il voulait détruire, il dit, à qui appartient ce tombeau? On dit, non, ce tombeau appartient au gars qui a prophétisé sur toi. Il a dit, laissez ce tombeau. Il a dit, laissez ce tombeau. Cela veut dire quoi? Dans ta mission, le Seigneur fera des choses qui aient un terminus. Mais si tu ne connais pas ton terminus, tu vas dévier. Si tu ne connais pas ton terminus, tu vas dévier. Tu vas aller au-delà de ce que Dieu te demande. C'est ce que beaucoup de personnes font. Et à la fin, tu te retrouves par dérouté. Écoute, il y a même des païens que Dieu a accordé le pouvoir seulement c'est parce qu'ils ont défendu sa voix. Mais pourquoi les chrétiens nous sommes endormis? Vous savez pourquoi Trump a eu le pouvoir? Je vais vous expliquer dans le monde spirituel ce qui s'est passé. Ce type, dans sa tête, avait la vision, non pas seulement d'avoir le pouvoir, mais de combattre certaines choses qu'Obama voulait mettre en place. Mais les choses qu'il combattait, c'était des choses que Dieu combat aussi. Obama avait favorisé beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de lois sur l'homosexualité, beaucoup de choses. Et Trump, dans sa vision, c'était de travailler contre ces choses. Puisque les États-Unis, je répète, puisque les États-Unis, son pouvoir est dirigé par les congrès. Et vous devez savoir, les congrès des États-Unis est influencé par les pro-lobby juifs. Je vais vous expliquer ça. Ce sont les pro-lobby juifs influencent les congrès des États-Unis à prendre de grandes décisions. Aux États-Unis, on ne vote pas le président directement. Le peuple vote. Et c'est par les congrès qu'eux, ils votent le président. Et les Juifs défendent toujours la Torah, défendent toujours la loi. Et ils favorisent quiconque défende leur loi. Même si la personne n'était pas de Dieu. Mais Dieu lui donne le pouvoir parce qu'il a été pour sa voix. Voilà pourquoi au début, il était contre l'homosexualité. Il a subi des pressions jusqu'au point où des artistes, des musiciens mondains, des Rihanna commençaient à l'attaquer. Il a instauré l'étude biblique dans la Maison Blanche et dans des écoles. Dieu cherche maintenant des chrétiens pareils qui vont se lever, qui vont dire, peu importe la persécution, peu importe la souffrance, je défendrai la loi de Dieu. Écoute, tu es là. Commence à revoir ton projet.
Quel est ton projet? Et Dieu m'envoie comme une voix pour te dire qu'il a choisi ton projet. Qu'il a choisi ton projet pour impacter avec le monde. Mais tu dois oser. Écoute, c'est que des personnes qui ont peur d'oser n'arrivent pas à influencer, à impacter le monde. Tu dois oser avec ce que tu as. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que l'ennemi va te présenter. Laisse-moi te dire, Dieu sera avec toi. Il marchera avec toi. Il t'accordera la force de l'aigle. Tu ne vas pas te fatiguer, tu vas courir. Tu ne vas pas arrêter. Tu vas courir jusqu'à la fin. Et tu accompliras cette mission. Je parle à une personne parce que pendant que je parle là, le Saint-Esprit m'atteste. Le Saint-Esprit m'atteste qu'il y a une génération dans cette nation précisément, dans cette nation de personnes qui vont se lever, qui vont décider de créer des entreprises qui vont soutenir l'économie de cette nation, de sorte que la nation puisse laisser la place à l'église du Maroc. Mais avant tout, nous devons détruire l'hôtel qui a été bâti au Maroc. Nous devons récupérer le système spirituel. Nous devons désinstaller le programme de Satan et installer le programme de Dieu. Parce qu'on ne peut pas bâtir là où il y a déjà un hôtel. Nous allons récupérer spirituellement. Nous allons détruire les hôtels qui ont été bâtis à l'honneur des Moloch, à l'honneur des Baal, à l'honneur d'Astarté. Cette génération Astarté, déesse de la séduction, reine. Cette génération Baal reçoit l'honneur de cette génération Moloch. Toutes ces divinités sont honorées. Mais j'ai une mauvaise nouvelle à leur annoncer. C'est que leur règne tend à la fin. Leur règne tend vers la fin. Il y a un autre règne. Le règne des fils de Dieu. Le règne des hommes Dieu. Le règne des hommes qui collaborent avec la nature. Le règne des hommes qui vont marcher avec Dieu. Voilà pourquoi nous allons nous lever. Quand il m'arrive de trébucher, tu me restaures. Ton pardon a précédé nos fautes. Ton amour a supplanté ton jugement. Quand il nous arrive de trébucher,